On a tous des idées bien ancrées, des choses qu'on a toujours entendues. Mais imaginez un instant, si l'un des conseils les plus connus sur la réussite était en réalité un piège. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ah, là voilà cette fameuse phrase. On la connaît par cœur, pas vrai? C'est un peu le refrain de notre culture, un mantra qu'on entend partout, chez les coachs, les patrons et même à la maison. L'idée, elle est simple, hein. Pour réussir, il faut s'accrocher. Un point, c'est tout. D'ailleurs, il suffit de jeter un œil aux librairies, aux best-sellers. On est vraiment obsédé par cette culture de la ténacité, ce qu'on appelle le grit. Le message, il est martelé partout. Pousse plus fort, serre les dents. Et surtout, n'abandonne jamais, même si tous les voyants sont au rouge. Mais et si c'était justement ça le problème? Si ce conseil était en fait dangereux? Et si cette obsession de toujours continuer nous faisait plus de mal que de bien? Si au final, elle nous gardait coincés dans des situations qui nous vident de notre énergie et nous mènent tout droit dans le mur? Eh bien, c'est là qu'arrive une idée complètement à contre-courant. Une idée qu'on trouve dans le livre « Quit » d'Annie Duke. Et cette idée, c'est que savoir abandonner, c'est peut-être la compétence la plus cruciale qu'on puisse apprendre. Oui, savoir abandonner. Alors pour bien comprendre d'où vient cette idée, il faut s'intéresser un peu à Annie Duke. Son parcours est juste fascinant. Imaginez un peu, une ancienne joueuse de poker pro, habituée aux décisions à haut risque, qui a aussi un doctorat en psychologie cognitive. Ce mélange entre la pratique du terrain et la théorie, ça lui donne une vision vraiment unique sur la manière dont on prend nos décisions. Attention, soyons clairs tout de suite. Le livre ne dit pas de tout lâcher par paresse, pas du tout. L'idée, c'est de faire de l'abandon un véritable outil stratégique. Il s'agit d'apprendre à savoir quand arrêter, comment le faire et surtout pourquoi, pour pouvoir se rediriger vers quelque chose de beaucoup plus porteur. Bon, la question c'est, pourquoi c'est si dur d'abandonner ? Même quand tout semble nous dire de le faire. Eh bien, la raison principale, c'est un piège mental, un biais cognitif super puissant qui influence nos décisions la plupart du temps sans même qu'on s'en aperçoive. Et ce piège, ça s'appelle l'erreur des coûts irrécupérables. En gros, c'est quoi? C'est la tendance à s'entêter dans un projet, pas parce qu'il est prometteur, mais simplement parce qu'on a déjà mis du temps, de l'argent, de l'énergie dedans. C'est comme si admettre que l'investissement de départ était une erreur était juste trop difficile. Annie Duke donne un exemple super parlant dans son livre. Imaginons la scène. On achète un billet pour une conférence. Un billet cher et non remboursable. Le jour J, on se réveille, on est malade, complètement à plat. L'idée d'y aller est un vrai supplice. Et pourtant, qu'est-ce que la plupart des gens font? Ils y vont quand même. Et pourquoi? Pour ne pas gaspiller l'argent. Et c'est là que le piège se referme. Parce que, qu'on y aille ou pas, l'argent, il est déjà dépensé. Il est perdu, irrécupérable. La vraie bonne question, ce n'est pas comment je sauve mon argent, c'est comment je peux passer la meilleure journée possible, là, maintenant. Le coup est passé, mais on laisse ce passé nous forcer à vivre un futur misérable, en l'occurrence une journée horrible. Le truc, c'est que ce dilemme du billet de conférence, on le retrouve absolument partout. Dans les décisions les plus importantes de nos vies, ce job qu'on déteste mais qu'on garde parce que ça fait 10 ans qu'on y est, cette relation qui ne fonctionne plus mais dans laquelle on s'obstine, ces études qui ne nous plaisent pas, on continue juste parce qu'on a l'impression d'avoir trop investi pour faire marche arrière. Allez, on attaque maintenant le point le plus dérangeant peut-être. On va s'attaquer à ce fameux mythe qu'on nous sert depuis qu'on est tout petit, l'idée que les vrais gagnants, eh bien ils n'abandonnent jamais. Ici, on voit très bien ce changement de mentalité. D'un côté, on a la vieille école. Abandonner, c'est un aveu d'échec, c'est presque une faute morale. Et de l'autre, cette nouvelle approche, abandonner, c'est une décision stratégique. On arrête de se focaliser sur le passé, sur ce qui a été perdu, et on se tourne vers le futur, vers toutes les opportunités que cette décision libère. Parce que le vrai danger de ce mantra ne jamais abandonner, c'est qu'il met tout dans le même sac. Il ne fait pas la différence entre la persévérance intelligente dans un projet qui a du sens et l'acharnement stupide dans une voie sans issue. Et le résultat, c'est que ça bloque des tas de gens dans des situations qui les épuisent, qui pompent leur énergie, leurs ressources, et au final, tout leur potentiel. Et là, attention, voilà la vérité qui bouscule un peu les choses. Les gens qui réussissent le mieux sont en fait d'excellents abandonneurs. C'est tout le contraire de ce qu'on pense. Ils savent reconnaître quand il faut arrêter d'arroser une plante morte. Ils abandonnent les mauvaises idées, les projets qui ne mènent nulle part. La grande différence, c'est qu'ils le font vite, pour pouvoir rediriger toute cette énergie vers quelque chose qui a un vrai potentiel de croissance. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée principale, c'est de se donner la permission de voir les choses autrement, de se libérer d'une règle culturelle qui, au fond, nous fait souvent plus de mal que de bien. Et cette phrase du livre, elle résume tout. Elle dit que parfois, la chose la plus courageuse, la plus intelligente, la plus bienveillante qu'on puisse faire, c'est de partir. L'abandon n'est plus vu comme de la lâcheté, mais au contraire comme un acte de courage et de lucidité. Pour soi et pour les autres aussi. Le but, ce n'est donc pas de devenir quelqu'un qui baisse les bras au moindre problème, on est d'accord? Non.
Le but, c'est de passer du mode « je fonce tête baissée » au mode « capitaine de navire ». Un capitaine qui regarde la carte, qui sait faire la différence entre une simple tempête à traverser et un voyage vers nulle part. C'est une vraie compétence. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question que chacun peut se poser tranquillement, en regardant sa propre vie, ses projets, ses relations. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pompe de l'énergie sans rien apporter en échange? Qu'est-ce qui mériterait, peut-être, d'être abandonné pour faire de la place à quelque chose de beaucoup mieux?